Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Dans cet épisode, vous verrez mes premiers pas en tant que chef d'entreprise et surtout mes premières galères. Ça va faire maintenant 2 ans que j'ai cette chaîne YouTube et j'ai toujours gardé en tête qu'un jour j'ouvrirai ma propre fripe. Ce moment est enfin arrivé et c'est grâce à votre soutien et à votre bienveillance, alors merci. Et la question qu'on se pose tous, ai-je eu raison de tout miser sur ce projet en ces temps plutôt difficiles? Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, j'ouvre une friperie. Donc je suis super excitée, je suis très impatiente, je suis motivée. J'ai aussi très peur parce qu'il y a plein de choses à organiser. En fait, je vous explique, je devais ouvrir une friperie, enfin j'avais prévu de le faire en janvier. Il se trouve que là j'ai trouvé un local incroyable où il y a plein de possibilités. Bah il est dispo maintenant, donc faut le prendre maintenant. Ça accélère un peu tout ce projet là et ce que j'avais prévu de faire dans quelques mois, ça se fait maintenant tout de suite. Donc on est un peu dans le rush et je suis censée signer le bail lundi, donc ça a été hyper rapide, je l'ai visité, le truc est incroyable, il y a un potentiel de malade, la boutique elle sera magnifique, j'ai déjà toutes mes idées de décoration, c'est un peu le rush, surtout qu'en ce moment mon frère emménage à Paris, voilà, et du coup il squatte chez moi le temps de trouver un appartement. On lui a trouvé, lui signer le bail lundi pour son appartement, donc du coup il va pouvoir quitter mon appartement puisque ça fait déjà 3 semaines qu'il est ici. Du coup on est à 3 dans mon appart et ça commence un peu à être chiant pour tout le monde, ce qui nous permet aussi d'être efficace et d'organiser tout ce qui va se faire par la suite. Aujourd'hui on est dimanche, donc on est le dimanche 13 septembre. Ma boutique je l'ai lundi, j'ai trouvé un propriétaire super cool par rapport au local et tout. En fait le bail on est censé le commencer en octobre, donc je paye à partir d'octobre, mais il me laisse les clés de la boutique 3 semaines avant pour que je puisse organiser tout, pour que je puisse aménager etc, puisqu'il y a quand même pas mal d'aménagements à faire. Étant donné que le mood de la boutique c'est ceci, je vous mets des photos de l'ambiance que j'aimerais avoir pour ma boutique, donc quelque chose de très 70s, un peu space age, je sais pas si vous connaissez un peu tout ce registre. Du coup il va falloir faire des peintures etc, il y a plein de choses à faire. Heureusement mon frère est là pour m'aider, mon copain aussi. Du coup aujourd'hui on va aller au Puce de Saint-Ouen pour anticiper en fait, pour meubler la boutique vu que je veux une déco assez vintage. Je vais voir s'il n'y a pas un comptoir parce que là je cherche sur le bon coin désespérément un comptoir, sauf que dans les environs on va dire en Ile-de-France je trouve pas. J'ai trouvé quelques comptoirs mais c'est à Marseille, ça veut dire qu'il faut aller les chercher et tout, c'est trop compliqué. Donc hier on a déjà trouvé un grand miroir qui fait 2 mètres sur le bon coin à 150 €. Je vous mets l'annonce que j'ai trouvé. Il est argenté mais je sais d'avance qu'on va le repeindre. La forme est parfaite, il est hyper grand donc ça permet d'avoir un miroir plein pied et je comptais en mettre plusieurs dans la boutique pour que les gens puissent bien voir leur tenue à chaque fois etc. Je trouve que c'est important d'avoir des grands miroirs. Cette semaine ça va être la partie la plus chiante, c'est-à-dire créer une société, voir les fournisseurs, aller visiter, acheter potentiellement mon futur stock. Vu que ça va être une boutique assez grande, au moins 50 mètres carrés, il y a de quoi mettre beaucoup de choses et je veux que vous ayez le plus de choix possible. Je veux qu'il y ait aussi pour toutes les tailles etc. Donc il me faut au moins 1500 pièces dans la boutique, donc il me faut un énorme stock puisqu'il me faut du stock d'avance parce que je ne sais pas si le jour de l'ouverture ça va beaucoup se vendre, si en une semaine bah, je vais tout vendre ou si au contraire ça va mettre plus de temps, je sais pas, mais il faut quand même que j'anticipe et que j'ai un gros stock. Donc cette semaine on va voir tout ça ensemble, je vais vous montrer tout de A à Z pour que vous puissiez voir vraiment toutes les démarches qu'il y a à faire, voir si c'est compliqué ou non, pour vous montrer aussi que c'est de l'investissement en termes de temps et en termes d'argent, puisque là je vais mettre toutes mes économies là-dedans, donc j'espère que ça va fonctionner, j'espère qu'il va y avoir un retour sur investissement. Déjà si je peux me rembourser tout l'argent que j'ai mis c'est déjà trop cool, je suis super contente. Là on va faire ce que je préfère, c'est chiner un petit peu, donc on va aller au Puce de Saint-Ouen voir s'il n'y a pas un comptoir ou s'il n'y a pas des portants un peu vintage. On sait jamais si je trouve 2-3 petites étagères un peu rétro. Donc sachez, dans ma friperie il y aura des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes et il y aura aussi de la décoration, donc des petits vases, des petites choses de décoration. Ce sera pas un énorme rayon mais il y aura potentiellement un petit rayon déco. J'ai déjà chiné plein d'objets cet été, j'ai fait des vides maison, j'ai fait des recycleries, plein de choses, j'ai trouvé des trucs exceptionnels et du coup je comptais les vendre dans cette fripe. J'ai déjà loué un garage où j'entreposais tout ça, donc j'ai entreposé le miroir etc en attendant d'avoir la boutique, puisque j'ai aussi ramené ma voiture que j'avais laissée à Annecy pendant 4 ans. Là je l'ai montée à Paris, donc il fallait que je trouve un garage. Ça aussi ça a été compliqué, c'était voilà, parce que les garages à Paris ça partait super vite. Bref on va y aller, je vous emmène avec moi. Bon les amis, on s'est arrêté à Répu, juste à côté de la potentielle rue où il y aura ma fripe, parce qu'il y a une copine à moi qui ouvre aussi une friperie rue de 50.
Je disais, une copine qui s'appelle Lisa va ouvrir sa friperie 58 rue Volta. Et là on l'aide en fait à faire la penderie parce que elle dans sa boutique il n'y avait pas la tringle tout ça, donc on le fait voilà, pour l'aider. Vu que moi de toute façon j'ai pas encore la mienne, j'ai pas encore les clés de ma boutique, je peux rien faire pour l'instant, donc on aide les autres. Le plan glamour, tu sais, où genre tu passes la personne. Là on est en train d'installer une grande tringle ici et après on va en mettre une ici, comme ça lui fera sa cabine, une grande cabine comme ça. Donc moi dans ma boutique il y a déjà la tringle, il y a déjà tout, donc c'est l'avantage. Heureusement on a William. Sinon elle a acheté ce petit meuble à comptoir très joli avec 2 petits tabourets. Donc ça va être là où il y aura sa caisse. Moi je suis à la recherche d'un comptoir comme ça arrondi aussi, mais pas du tout dans le même style. Et j'espère que je vais trouver là dans les prochaines semaines ou aujourd'hui. Voilà le résultat de la tringle. Vous êtes contents? Super, au top. On va au garage pour chercher la voiture. La petite voiture. Ici, il y a tout mon bordel que je stocke. Donc il y a aussi des trucs de chez moi qui n'ont rien à voir avec la fripe. Là, il y a le grand miroir que j'ai acheté hier qui est trop cool. Dans les cartons, là, il y a tous les vases, toutes les choses que j'entrepose en attendant. Et il y a plein de vêtements qui sont pas encore arrivés, qui sont stockés à Annecy. J'ai trouvé 2-3 vases. Celui-ci il est magnifique. Il sera sûrement à vendre à la boutique. Ceux-là aussi sont très beaux, magnifiques en opaline. Une belle coupe à nettoyer bien sûr, mais très belle. Ça aussi je pense que ce sera à vendre à la boutique. On continue. C'est quoi le prix que tu prends? Bah faut demander, mais tout se négocie, faut négocier. Allez, on embarque un fauteuil. Ça va bien là avec le sol, non? Ouais, ça va être beau. Nickel. Merci. Bonne journée. Mais meuf, il est trop cool, 50 balles. On je pensais qu'elle allait me dire vraiment 2000 €, mais toi t'es ouf. Je le connais. Bon bah Lisa elle a craqué sur un meuble. Elle a négocié 50 balles pour cette petite banquette pour mettre dans sa friperie. Bon bah voilà. 2 fauteuils de plus cette banquette. À la base on venait pour un comptoir. On attend les garçons, ils sont allés chercher la voiture. Voici les fauteuils que j'ai achetés pour la boutique. J'ai négocié 300 € les deux. À la base c'était 300 € un seul fauteuil. On a bien négocié, on est contente. Ah c'est beau. En plus avec le velours bleu de la boutique ça sera trop beau. Alors moi j'ai déjà pas signé de bail mais j'ai déjà acheté tous les meubles. On anticipe, c'est bien. On sait pas du tout où on va les mettre. Moi dans mon garage en attendant. Moi j'ai pas la place hein, mais c'est pas grave, je fais un petit caprice. Toi on va les poser direct dans ta boutique. Oui. Ça va être beau avec le sol et tout. Bon bah il se trouve qu'il n'y a pas assez de place dans la voiture. On fait un premier voyage. Lisa elle va poser la banquette à sa boutique. Regarde l'auto. À tout à l'heure. On attend sagement que William revienne avec la voiture pour charger le reste des fauteuils. Alors là, le frérot vient d'arriver. Après 1 heure d'attente là. Pas trop terrible. Elle a eu son train Lise. Elle va le tester. Allez. Faites attention les petits. On fait quoi? On en met un comme ça et on emboîte l'autre. Regardez-moi cette force, ouh là là, les muscles saillants. Bon, nickel, on a réussi à tout rentrer dans la voiture. On est tout le temps chargé à bloc. On va aller les poser au garage et après on est tranquille, on va rentrer. Il va falloir que je bosse un petit peu, que je me renseigne sur tout ce qui est administratif là parce que demain je dois trouver un comptable. Clôturer aussi mon statut d'auto-entrepreneur. Donc j'ai plein de trucs chiants administratifs à faire demain qu'il faut que je fasse au plus vite et surtout demain on signe le bail et du coup demain on récupère les clés de la boutique et du coup je vous montrerai la boutique comme elle est. J'ai vraiment envie de faire une déco qui claque, un truc où les gens ils rentrent dedans et genre ça les marque et qu'ils aient envie de revenir, qu'ils se sentent bien et tout. Nous sommes le lendemain, je me suis rhabillée pareil mais je vais me changer après. Ce matin on a fait des recherches pour encore la boutique etc. On a aussi appelé une usine de textile qui est pas très loin de Paris et qui font des productions donc made in France avec des tissus recyclés, donc des fins de série, des vieux draps etc. Donc nous l'idée c'est de leur fournir des vieux draps vintage et qu'avec ils nous fassent des tote bags, donc des sacs que vous pourrez acheter en boutique, donc des jolis cabas que vous pourrez acheter pas très cher mais c'est pour éviter d'avoir des sacs plastiques. Donc l'idée c'est que tout le monde vienne avec son
tote bag. Et si vous n'avez pas de tote bag, vous aurez la possibilité d'en acheter un pour pas très cher, un joli tote bag, et pour pouvoir transporter les habits si vous en achetez à la boutique. Donc pas de sac plastique, pas de sac en papier, je veux que du tissu. Donc Lilian a fait les mesures etc pour envoyer à la fille qu'on a contactée ce matin. Je pense qu'on ira voir l'entrepôt et la mini usine en gros qui est pas très loin de Paris, donc ce sera du Made in France. En attendant, j'ai contacté mon agence pour savoir s'ils avaient pas un comptable qui est sensibilisé au métier de l'influence et tout, qui puisse comprendre tout ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai déjà un statut d'auto-entrepreneur, sauf que si je crée une société, je pourrais pas cumuler ces deux statuts. Donc moi j'aimerais savoir si c'est mieux de mettre tout sur une seule société ou dissocier mon métier d'influenceuse avec mon business de friperie. En gros, je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas en termes d'impôts, je sais pas en termes de tout ça, et il faut que je sois du coup bien entourée. Donc là je cherche un comptable qui puisse m'aider. Normalement on signe donc le bail de la boutique à 15 h et après j'aurai du coup les clés en main. On va aussi payer les 3 mois de loyer, puisque quand on loue une boutique on paye le loyer en fait par trimestre, donc ça veut dire qu'il faut avancer 3 mois de loyer et tous les 3 mois il faut payer 3 mois de loyer en gros. Et du coup c'est ce qu'on va faire, donc c'est une grosse somme à dépenser d'un coup, et aussi il faut donner un chèque de caution, une caution de loyer. C'est au cas où on est dans l'incapacité de payer le loyer, et bien lui propriétaire il a cet argent là, c'est comme un appartement en fait, il faut donner une caution, sauf que là la caution c'est 3 mois de loyer aussi, du coup ça fait vite une grosse somme. Il y a quand même pas mal de choses à payer dès le début en fait pour avoir le local, et ce qui est bien aussi c'est que nous déjà on n'a pas de pas de porte, et soit vous achetez un fonds de commerce, et le fonds de commerce c'est genre plus de 100 000 € à Paris, un fonds de commerce, et si vous avez un bon bilan à la fin de l'année en fait le fonds de commerce il va augmenter, il va prendre de la valeur, peut-être que vous allez l'acheter 100 000 € le fonds de commerce et que vous allez le revendre 400 000 € ou 500 000 €. Je dis ça vraiment des chiffres au pif, mais c'est pour vous expliquer que ça prend de la valeur, sauf que nous on n'a pas 100 000 € à mettre là tout de suite maintenant. Donc ce qu'on cherchait c'était vraiment une location simple, une sous-location simple, et l'avantage c'est que là j'ai pas de frais d'agence, il me fait pas payer de pas de porte. Je vous tiens au courant, là je vais manger un petit plat de pâtes, j'ai trouvé aussi un bar, j'ai trouvé un lampadaire, le lampadaire on va le chercher ce soir normalement, et j'ai trouvé donc un bar comptoir pour pouvoir mettre la caisse, tout ça, ranger les tote bags etc. On va retaper, que j'ai trouvé pour 50 € sur le bon coin, et on va aller le chercher demain je pense. On prend de l'avance au maximum pour pas être dans le rush, parce que ma copine Lise elle ouvre samedi, donc dans une semaine, parce que là on est lundi du coup, et elle est dans le rush complètement, elle a pas reçu encore tous ses portants, donc nous on va aussi l'aider. Je me suis changée, j'ai mis ma petite robe bleue qui fait son effet pour aller signer le bail. J'ai peur mais ça va bien se passer, et normalement après on a les clés, donc je vais vous tenir au courant. Je pense pas que je vais filmer la signature tout ça. C'est parti, c'est un peu le bordel ici. On a repeint l'escalier, je sais pas si vous avez remarqué. Bref, voilà, à toutes. Ça y est, j'ai les clés de la boutique, on vient de signer, on vient de terminer. Regardez-moi cette merveille. Ah, on fait des tests. Ouais, donc voici la boutique. Regardez-moi ça. Là j'ai pas allumé les lumières mais elle est immense, velours bleu au sol, trop beau. On va faire un truc de fou, et il y a une petite surprise en bas que je vous montrerai plus tard. On est super contents. La boutique elle est super grande, il y a plein d'aménagements qu'on va faire, ça va être trop bien. Bon ça va virer parce que ça va pas du tout aller avec la déco qu'on va faire ici. Et en bas il y a la surprise. La surprise, mais ce sera pas public pour l'instant. On va d'abord aménager le haut correctement. Vous voyez il y a des grandes vitrines, tout ce que je voulais on voit sur la rue, donc c'est trop beau. C'est la partie du bas qui ne sera pas ouverte au public pour l'instant, mais on pourra potentiellement faire des vide dressing ici. Là je pensais mettre un espèce de petit canapé, une table, et là-bas ce sera la partie atelier du coup. C'est immense. Pas de retour en arrière, là on a signé le bail, on a fait le chèque, le premier chèque qui fait mal. Et voilà, il faut qu'on aménage, il faut que je fasse toute la paperasse pour la société, etc. Manon m'a envoyé le numéro du comptable, je vais l'appeler pour prendre rendez-vous avec lui tout de suite. J'espère qu'il va bien vouloir de moi et qu'il va bien vouloir s'occuper de mes affaires. Et puis après, on va enchaîner. Là j'attends mon frère, il doit bien nous rejoindre à la boutique. On va chercher le lampadaire que j'ai vu sur Le Bon Coin, puisque là je chine tout sur Le Bon Coin, je vous ai dit. Oh putain, rue de la Roquette. Attention, mais les gens, j'ai négocié un lampadaire qui était à 350 €, j'ai négocié à 280. J'ai essayé de négocier 100 € de moins cher, mais la personne m'a dit bon allez, j'irai pas en dessous de 280. Donc je l'ai pris parce que le lampadaire est incroyable et il ira parfaitement bien avec l'esprit de la boutique. J'ai un budget de 2000 € pour la déco, et vu que je vais faire des économies par rapport au comptoir et au bar, que je vais payer que 50 € et qu'on va recustomiser, je me dis que je peux mettre un peu plus cher dans des objets qui sont vraiment design et qui sont hyper classe. On a déjà chargé un peu la voiture, on a
juste pris un siège pour pouvoir déjà l'amener à la boutique. Ça fait même pas 1 heure qu'on a les clés, qu'on est déjà au taquet. Et ensuite on va essayer de trouver un Leroy Merlin ou un truc pour voir pour les portants comment on peut organiser ça, puisque là je pense que dès cette semaine on va faire toute la peinture du shop, comme ça c'est fait. Et après ce sera juste de l'agencement, ce sera de la déco, ce sera faire les portants, donc déjà on aura ça de moins à faire. On a récupéré la lampe, donc là vous la voyez, juste le pied, il va y avoir des opalines au-dessus, 3 opalines. Il va être magnifique. On est à Beaubourg et on va à Leroy Merlin pour checker les portants. On va chercher des bâches et un pantone de couleurs pour la boutique, savoir quelle couleur on va faire exactement, quelle tonte, etc. Parce que c'est un truc bien précis qu'on veut. Et faut pas se louper sur la couleur parce que ça va faire toute l'identité du shop, donc faut pas qu'on se trompe. Prends en 2, ouais. Parce qu'en vrai, 1 c'est déjà beaucoup. Mais vu qu'on va faire les vitrines aussi. Prends en 2. C'est pas mal ça. Nickel. C'est cher. Hein. De quoi? Ça là, 44 €. Ouais, mais bon, celle-là elle est trop. Regarde. Non, nous on prend laquelle? On prend celle à 9,90 €. La haie. Économie. Ah, il nous faudrait un bac comme ça, ce serait parfait, genre juste un. Aussi grand? Mais tu fais comment pour... Tu mets là. En fait, ton pot est entier et en fait, tu rates. Ah, ok. Et après, tu passes en haut, ok, ça marche. Avec ça, t'es rapide. Si t'es trop lent à faire avec la main, ça va sécher à un endroit. Toi, tu vas revenir monter au-dessus et du coup, ça va faire donc des traces de séchage. Perches. Ouais, faut prendre 2 perches. Ok, 2 perches. Ça va être mon frère et Nico, un pote, qui vont peindre toute la boutique et qui vont peindre le plafond. Enfin, je sens que la note, elle va être salée. Ouais. Alors, on a acheté tout ce qu'il fallait pour bâcher, on a acheté des nuanciers pour faire des tests pour les couleurs avant de se décider. On vient de poser déjà les premiers éléments qu'il y aura à la boutique. Il faut savoir que les murs ils seront plus blancs, les plafonds ne seront plus blancs aussi. On va voir la friperie de Lise là en même temps qu'on a posé ça. Regardez-moi ce bordel là, c'est en pleine... On a mis le rideau. C'est beau ça. Elle va mettre une petite musique de fond dessus. Une petite musique d'ambiance avec un petit filtre. Bien posé avec les godasses. On est fatigué, on va manger. Il est quelle heure là? 20 h? William va aller acheter une couette parce qu'en fait là le matelas gonflable sur lequel il dort depuis le début il est perforé, on a mis du scotch, on a tous essayé, ça marche pas, il se dégonfle en pleine nuit, du coup le matin il se réveille sur un matelas qui est dégonflé. Bref, la première journée on va dire de taf, signature et tout, c'était intensif, c'était trop bien. J'ai beaucoup de chance parce que je suis bien entourée et du coup plein de gens vont m'aider et c'est très cool. Et on va pouvoir vraiment faire les choses bien avant d'ouvrir parce que moi c'était ma crainte de ouvrir un peu à l'arrache sans avoir ma boutique comme j'ai envie qu'elle soit, etc. C'est trop cool parce que du coup ma copine Lise elle m'a donné plein de conseils, elle a appelé des fournisseurs, etc. Du coup on y va ensemble et nous on n'a pas du tout la même sélection, donc c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir se dire bah elle a ça dans sa boutique, moi j'ai ça dans la mienne, vu qu'on a 2 styles différents. Je pense que ça va être super cool pour vous, vous aurez 2 points de chute on va dire, vous pourrez aller à 2 endroits différents et retrouver des styles différents dans les 2 endroits. Du coup on va voir ensemble, on va essayer de négocier, enfin voilà, demain c'est une journée de négociation. Demain on va aussi aller chercher le comptoir pour la boutique, un comptoir qui va être magnifique mais qu'on va retoucher en fait parce qu'il est un peu vieillot et puis le tissu ça va pas du tout avec ce que je veux faire, mais la forme elle est vraiment très belle et pour le prix franchement il est à 50 €. La journée elle va commencer très tôt demain matin puisque je dois appeler le comptable, donc le contact que j'ai eu via mon agence. Il faut que je vois pour les assurances, pour assurer la boutique parce que bien sûr il faut assurer une boutique contre le vol, contre je sais pas les incendies, les trucs etc. On sait jamais, enfin de toute manière c'est obligatoire. Visiter la boutique, c'était quand vendredi soir je l'ai visité la boutique. Le lendemain samedi j'ai dit au propriétaire qu'elle me plaisait trop et que je la voulais et il m'a dit ok elle est pour vous. Moi j'ai vraiment eu de la chance parce que vraiment comme ça le truc je l'ai eu mais genre en 2 jours c'était fait. Là j'ai signé aujourd'hui, j'ai donné mes chèques et tout et c'est bon, j'ai une boutique là pour 2 ans. J'ai fait un bail de 2 ans premièrement, après on verra par la suite, on verra si ça fonctionne, s'il faut que j'achète un fonds de commerce etc. Voilà, pour cette première journée c'était trop bien, c'était intense mais c'était trop cool parce qu'on a fait ça tous ensemble du coup avec mon frère et mon copain. Et là on est un peu crevé donc on va aller se coucher parce que demain matin on se lève tôt. Donc là on est dans le hangar et vous voyez tous les balles de vêtements en fait, c'est des balles qui viennent d'Europe, qui sont déjà triées par thème et du coup on est en train de regarder les tarifs. On allait récupérer le bar là, pas très loin de Paris en rentrant sauf que le camion il est blindé, on sait pas comment on va faire, je vous montre. Voilà tout ce qu'on a acheté. Ah oui, là il faut tout sortir et tout. Mais non, mais vous êtes pas d'accord. William il dit qu'il faut là, attendre de voir le meuble. Mais toi tu les coupes pas, du coup tu peux pas savoir. Ça va jamais rentrer, putain. Ça se trouve il va jamais rentrer le mec. Non,
Ah je crois oui. qu'il rentrera mal, les gars. Ah, vous avez pas regardé si le meuble rentrait là-dedans? Non. Ah, dans ma tête. Les amis, il est 21h, on vient de ramener le comptoir. On a déjà enlevé le tissu qui était pas très beau et on a ramené donc une partie des vêtements qu'on a achetés aujourd'hui qui sont donc en balles comme ça et il va falloir qu'on les trie, qu'on les lave, etc., etc. Donc là on va les descendre au sous-sol, on vient juste de décharger la voiture. Faut que tu prennes la voiture et que tu la mettre là-bas, William, il fait un tour. Tu restes là ? On vient de rentrer, il est 22h30, je suis éclatée. En gros, j'ai pas trop filmé parce que c'était une journée hyper intense. À 11h, j'ai dû rejoindre du coup ma copine Lise dans la rue où on va ouvrir notre fripe pour récupérer sa camionnette. Et William et Lilian ont pris ma voiture. On est tous allés en fait au fournisseur. Du coup, c'est moi qui ai conduit aller-retour et mon frère a conduit aller-retour vu que Lisa et Lilian n'avaient pas le permis. Donc 4 heures de route dans la journée. Plus on a marché dans le hangar qui est immense. On a piétiné. On a cherché, on a fouillé, on a acheté des choses, 300 kilos en tout. Et du coup, au retour, je devais aller choper mon bar. Et heureusement, il restait un peu de place. Au début, il me disait non, c'est mort, on va pas le chercher, il y a plus de place, il y a plus de place, il y a plus de place. J'ai forcé, j'ai dit si on y va, on va le chercher, on va trouver la place dans le camion, on va essayer et tout. Du coup, au final, il est rentré dans la voiture. À 21h, en rentrant sur Paris, on est allé direct aux boutiques et on a tout déposé, on a tout déchargé. Donc, on a vidé la camionnette, vidé la voiture et on a tout mis du coup dans la réserve. Et voilà, c'est déjà pas mal pour cette journée. Nous sommes mercredi. Aujourd'hui ça a été une grosse journée, j'ai pas trop filmé parce qu'en fait ce matin on allait récupérer les clés de l'appart pour mon frère. On a enchaîné toute la journée, on est allé lui acheter un matelas. Déjà ça nous a pris pas mal de temps. Et aussi on a fait des allers-retours, donc là on est allé au garage, on a récupéré le reste des cartons qu'il y avait à amener à la boutique. Et là je suis dans le sous-sol. Ça va être aussi un lieu où je vais pouvoir faire des événements. J'ai envie de faire plein d'événements. Je suis désolée mais il fait trop chaud à Paris, il fait genre 30 degrés donc je suis toute luisante. On va faire plein de choses, on va faire des expos, on va faire des vide-dressing, on va faire plein d'événements super cool. Je suis en train de nettoyer un petit peu avant qu'on commence à déballer les vêtements qu'on a achetés hier parce qu'en fait on a acheté 300 kilos de vêtements mais on n'arrive pas à se rendre compte si c'est beaucoup ou pas, si ça va remplir l'entièreté du magasin ou pas. Et Lilian là est en train de monter les portants que j'ai achetés tout à l'heure. Donc il faut faire un grand coup de ménage là parce que c'est le bordel. Donc ça c'est une pièce qui a énormément de potentiel, elle est trop belle. Il y a plein de petites choses à faire. Il y a aussi une fuite ici, c'est assez humide et il faut qu'on s'en occupe, ça, il faut qu'on essaye de trouver une solution. Monsieur, allez commander des pizzas. Yes, c'est prêt. C'est vrai? Déjà? Il nous a offert le coca. Ah sympa. Il est déjà 19h donc malheureusement j'ai pas réussi à joindre le comptable aujourd'hui. Je lui ai envoyé un message, je sais qu'il l'a lu, j'espère qu'il va me répondre. Sinon bah faut que je trouve absolument un comptable demain. Mais demain j'ai une journée de dingue encore une fois. À 18h j'ai un tournage à Maison Grise avec Pierre Cross et Benjamin Verica et Valentin. Du coup je pourrais pas taffer à la boutique mais les garçons vont avancer, ils vont bâcher un peu, ils vont nettoyer, ils vont sortir les vêtements, ils vont avancer tout ça. Donc voilà, on va nettoyer et puis on va éponger la flaque d'eau. J'ai même pas mangé à midi tellement on a enchaîné. J'ai fait une sieste parce que j'étais éclatée ce matin. On s'est levé à 8h pour aller signer le bail. Premier repas à la boutique, très rudimentaire mais elle est magnifique cette pizza. C'est du coup la pizzeria qu'il y a dans la rue, pas très loin, juste en face. Je l'avais les mains en bas. Il y a une énorme fuite ici, on est en train d'ouvrir le placo là. Bon, me jugez pas, c'est pas les bons outils. Mais nous avec rien on fait tout. Alors, nous sommes vendredi, je
sais plus combien, vendredi. Et aujourd'hui on va choisir la couleur pour les murs. On a pris des testeurs. Là on essaye d'aérer un maximum la boutique, du coup j'ai laissé la porte ouverte donc c'est pour ça qu'il y a du bruit. On essaie de ventiler en fait le bas, le haut pour que l'air se renouvelle bien puisqu'il y avait une fuite, du coup il y avait un peu d'humidité. On va choisir la couleur pour le mur. Là on a des testeurs, on a pris plusieurs couleurs vu qu'on va peindre en violet. On sait juste pas quel violet on va choisir. Donc ce que je vais faire c'est qu'avec les testeurs je vais peindre les feuilles blanches en entier et on va pouvoir choisir après quelle couleur on va faire. J'ai peint 2 carrés, du coup on hésite avec la couleur mais je pense qu'on va plus partir sur celui-ci parce que là ça fera peut-être un peu trop girly. On mettra peut-être des éléments de cette couleur là. J'essaye d'imaginer mais ouais je pense que on va partir sur ce violet là. Avec les fauteuils ça ira bien, avec le tapis aussi ça fera une sorte de dégradé. On va attendre William pour qu'il tranche. Alors on a tout bâché là et les garçons sont allés chercher la peinture. Moi je finis de bâcher. Entre temps il faut que j'appelle un comptable parce que j'ai toujours pas trouvé de comptable. Mais hier j'ai fait un live avec Pierre Cross et du coup il m'a conseillé un comptable, il m'a envoyé son contact et tout donc c'est super cool. Je vais l'appeler là et il va falloir aussi que je monte une preview d'une vidéo qui sort dimanche. Que je dois envoyer à Manon pour envoyer à la marque pour qu'elle valide. Ça je vais le faire pendant qu'ils vont commencer à entamer la peinture. Là je vais vite fait quand même finir de bâcher. Ok, alors là on a bâché à peu près toute la boutique, enfin j'ai bâché toute la boutique. Bon c'est rafistolé à des endroits et tout mais ça devrait aller. Il va falloir que je mette du scotch du coup tout le long des plinthes pour pas mettre de peinture sur ces plaques de granit. Voilà, j'attends impatiemment les garçons. Les garçons sont revenus avec la peinture et ont fini de mettre les derniers bouts de scotch un peu partout, là sur les poignets, sur tout ça, et ils vont se mettre à peindre. Oh, William, il y avait une goutte par terre. Ouais, c'est ça. On a fini la première couche partout. Vous voyez c'est pas encore impeccable mais ça va le devenir demain. Puisque demain on fera la deuxième couche. Mais ça a de la gueule déjà. Je suis plutôt contente, ça rend bien. C'est très sombre mais on va mettre des éclairages. On va faire quelque chose de cool. Et surtout on va mettre une deuxième couche. Je fais des plans sexy là. Pas facile de peindre le plafond. Les amis, on est quel jour? Nous sommes samedi 19 septembre. Donc je voulais faire un petit point avec vous. Hier on a fait la première couche de peinture de toute la boutique, mur y compris plafond en violet, puisque j'ai une idée de décoration bien spéciale. Et d'ailleurs gros big up à Werner Branton, un designer des années 70 très futuriste qui faisait des trucs de fou et dont je me suis inspirée en fait. Il faisait des choses sublimes. Je suis en train de boire un petit jus d'orange là et je suis allée chercher des pains au chocolat pour les manger. Il est 10h20, je suis allée chercher des colis aussi que j'avais reçus et je m'apprête à finir de tourner ma vidéo couture que je dois sortir demain dimanche du coup. Cette vidéo est en fait en partenariat donc je dois l'envoyer impérativement aujourd'hui pour que la marque valide et me dise ok c'est bon tu peux la poster demain. Donc c'est un peu le rush je vous avoue parce que on a tellement fait de choses cette semaine que j'ai pris un peu du retard par rapport à ça. Pendant ce temps il y a mon frère et Lilian qui sont allés faire la deuxième couche de peinture. En vrai je suis hyper contente, en 2 jours on aura fait toute la peinture. Dès que j'ai terminé je vais aller les rejoindre à la boutique voir comment ça avance, voir où ils en sont. Et sinon aujourd'hui c'est l'ouverture de la boutique de ma copine Lisa.
Je vais prendre des forces, j'ai un chemisier à faire. Je suis tellement fatiguée, vous n'imaginez pas. C'est vraiment beaucoup de travail et même psychologiquement, je pense qu'à ça. J'ai la tête qu'à ça. J'essaie de trouver les meilleurs plans possibles, j'essaie de trouver les trucs moins chers possibles. Mais là, en vrai, on a avancé super vite déjà. En une semaine, ça fait que depuis lundi que j'ai les clés. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines. C'est pour vous dire tellement on a fait de choses. Hier soir, j'ai trouvé les portants, je suis trop contente. Et en plus, c'est une entreprise française qui les fait. J'ai pas trouvé d'occasion parce que moi, je veux un truc bien spécifique. Je veux un peu du sur-mesure pour gagner de la place justement. Du coup, mes portants, il y aura juste un portant vintage, mais sinon les autres, ce sera du coup des portants avec des tuyaux neufs chromés. Et voilà. Je vous dis à plus tard, on se retrouve à la boutique une fois que j'ai fait ma vidéo et pour voir les avancées. Bon, il y avait plein de chutes de moquette au sous-sol. C'est le reste de la moquette qui restait quand ils ont retapissé le sol. Et nous, on va s'en servir pour customiser le meuble. On a accroché un rideau orange pour voir ce que ça donne. On va juste repeindre la tringle aussi. Je suis pas encore très convaincue par le rideau, la couleur. On essaye de voir. Vous voyez, on met de la colle en fait à moquette et ensuite on met nos petits carrés de moquette qui sont du coup assortis à la moquette qui est déjà au sol et on va recustomiser le comptoir, on va faire un truc hyper stylé. On fait la continuité là, on fait en velours bleu. Bon, la journée est terminée, on a commencé à faire le meuble mais il faut qu'on réfléchisse plus là pour le velours, ce qu'on va mettre là, les couleurs, etc. Du coup, voilà ce que ça donne. Le rideau, on va le changer aussi, c'était juste pour faire un test. C'est grave le bordel mais on va ranger. En tout cas, je suis super contente de la couleur. On est un peu fatigué, on va passer voir Lise à sa boutique et moi je vais mettre ma vidéo en ligne. Mais en tout cas, je suis très contente, regardez comme ça rend le plafond et tout ça. Demain, on va virer tout ça. Enfin non, on va garder les bâches peut-être pour l'extérieur parce qu'on va aussi repeindre la façade, je pense la semaine prochaine. Entrez. Ça marche. Bon, on va ranger un peu le bordel. Là, on va déplacer le comptoir, déplacer les chaises. On va essayer de nettoyer un petit peu ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour me donner de la force. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un deuxième épisode.